Celles qui me connaissent, bonjour, puis celles qui ne me connaissent pas, bienvenue. Vous me connaissez comme thérapeute dans la clinique et probablement que la plupart se demandent pourquoi je fais une classe de yoga des organes après 6 ans. Parce que ça fait à peu près 6 ans que je travaille sur ce concept-là et que je l'ai développé pour moi. Parce que j'ai des douleurs chroniques lombaires et avec l'ostéo, avec les années, j'ai trouvé une hygiène de vie qui me permet de fonctionner. Et ça fait partie de mon mode de vie. Si j'avais pas ça, je pense pas que je serais super efficace en clinique, honnêtement. Fait que dans le fond, ce que vous allez vivre aujourd'hui, c'est une transposition des techniques d'ostéo en mouvement. Parce que j'avais pas un ostéo avec moi tous les soirs dans mon salon. Et j'en aurais eu besoin. Fait que dans le fond, c'est ça. OK, carrément. Je l'ai mis dans un cadre de yoga parce que un peu tout le monde connaît le yoga, c'est facile d'approche, puis c'est un super beau complément à une pratique qui existe déjà. Fait que je me suis dit, OK, on va mixer les deux univers, mais à la base, ça a été fait vraiment exercice par exercice pour un but thérapeutique. C'est bon? Puis pourquoi je vous fais ça après 6 ans? C'est juste que, comme vous savez, j'ai 8 enfants, je suis en maîtrise, puis je suis thérapeute, fait que j'ai pas de temps dans la vie. Puis, fait que j'avais jamais le temps de libérer une heure pour le partager. Puis j'ai décidé cette année que c'était assez, qu'il fallait qu'on partage ça parce que c'était trop beau. Vraiment, moi, ça m'a rendu vraiment service. Puis je dis, OK, il faut commencer à partager. Fait que c'est pour ça que je suis là ce matin avec vous autres. C'est vraiment, je me suis dit, OK, non, on va commencer à partager. Fait que vous êtes comme les premières qui vont. J'ai donné quelques classes dans les 6 ans, tu sais, à des patients en douleur chronique, tout ça pour les aider, mais c'est vraiment officiellement comme la première classe qu'on fait ensemble de yoga des organes. On est les chanceux. Vous êtes les chanceuses et j'espère, en tout cas je me suis donné, comme vous pouvez me surveiller, mais je me suis donné comme objectif de la garder à l'horaire aux 2 semaines toute l'année. Fait que, on commence ça cet été, mais j'aimerais ça, je vais le mettre dans mon horaire. C'est bon, c'est comme un... Ouais, c'est ça. Puis, merci infiniment d'être là. Merci. Vraiment. L'autre chose, j'ai essayé de facturer cette classe-là, d'en faire un produit, d'essayer de... Puis au niveau éthique, les gens qui me connaissent, je suis une personne socialement impliquée, en tout cas qui essaye, j'étais incapable. OK? Fait que j'ai décidé que cette classe-là allait rester volontaire et bénévole. OK? Donc elle ne sera pas facturée et elle ne le sera probablement jamais. En tout cas, tant que c'est moi qui l'offre, probablement qu'il y a des gens qui vont éventuellement vouloir le facturer parce que c'est extraordinaire, le bien-être qu'on a. Pour que ça reste vraiment un lieu de découverte et de partage. OK? C'est vraiment ça. Fait que les classes, je les filme pour les autres qui n'ont pas pu être là. Ils sont gratuites sur le web. Tout va rester volontaire. Puis, ça nous permet aussi d'explorer. Quand on fait un produit fini, qu'on facture, on a comme un clé en main, on offre quelque chose, ça ne me tentait pas de tomber dans cette énergie-là. J'avais vraiment le goût qu'on reste dans une énergie ensemble d'exploration et de partage. Puis de continuer à approfondir ces mouvements-là. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, hey, moi j'aime bien, là, j'ai l'impression que j'irais plus dans. Salut, allô, bienvenue! Merci. J'irais plus dans tel angle où moi j'ai senti telle chose, puis qu'on puisse avoir le droit de jazzer ça en gang. Vous me suivez? Fait que voilà, c'est pour ça que les classes sont bénévoles. Ça, c'est mon positionnement. Puis, je suis vraiment contente d'être avec vous autres. Je suis vraiment excitée d'être là. Vraiment. L'autre affaire, à tout moment, s'il vous plaît, vous pouvez m'interrompre, me couper, me poser des questions. OK? C'est un workshop, il faut vraiment que ça serve. Puis ma parole n'est pas absolue. C'est bon? Fait que s'il y a quelque chose qui ne clique pas avec vous, vous ne le sentez pas dans cet axe-là, vous avez l'impression que votre intestin, il ne vit pas comme moi, je suis en train de vous l'expliquer. OK? Mais c'est possible. Okay? Chaque intestin a une réalité propre parce qu'on est tous uniques. Puis plus on va travailler en gang, plus on va enrichir le contenu, plus ça va être le fun. Ça va être pertinent pour tout le monde. Okay? J'ai vraiment le goût qu'on sorte avec quelque chose de le fun là-dedans. Puis d'utile. On commence dans 1 minute. Alors, juste de commencer, j'aimerais que chacun aujourd'hui se pose la question pour la semaine prochaine. Tout le monde suit pas mal le groupe là, de semaine en semaine. On va retrouver principalement le même noyau. Fait on va se déposer aujourd'hui. Je vous ai préparé une classe sur l'intestin parce que c'est l'organe, je pense, qui interpelle le plus souvent la majorité. Okay? Mais j'aimerais dans l'été qu'on puisse toutes les faire. Okay? Fait qu'on pense au cœur, aux reins, ça fait qu'on se promène dans notre corps.
Fait que j'ai pensé partir avec notre arabe qui est l'intestin, c'est notre centre. On part avec lui ce matin. Mais je vais vous donner tout de suite un devoir, c'est de faire une réflexion, puis de m'arriver avec une petite liste de vos organes à vous autres. Hein, c'est quoi les petits coins dans votre corps que vous sentez liés? Quel organe qui est plus faible? Ou comment vous sentez votre machine? Puis si j'ai des demandes spéciales, mais je vais pouvoir faire les classes en fonction de vous autres, plus que faire une liste d'épicerie d'organes que je pense pertinente. C'est bon? Fait que première mission, vous partez avec ça. Vous pouvez me l'envoyer par courriel, vous pouvez me l'envoyer papier, ça ne me dérange pas, là, tant que j'ai un petit peu le besoin de chacun pour l'aider. Ça vous va? Okay. Bon, ben, génial. Alors, on va fermer les yeux. On va commencer. Celles qui sont déjà pas confortables assis puis qui ont déjà le besoin de bouger, prenez-vous des blocs, des rouleaux. Là, j'ai des petits rouleaux de cachets en arrière. Ouais, c'est ça, vous pouvez vous asseoir là-dessus. J'en ai des durs, des mous. Je sais pas si c'est ça que vous cherchiez. Ouais, c'est ça, des coussins. On peut s'asseoir là-dessus. Ouais, si vous allez voir, c'est plus confortable pour les hanches. Ouais, parce que moi, je suis Ouais, c'est ça. C'est ça. On prend des grandes respirations, puis on descend dans son corps. Profondément. On inspire par le nez, puis on expire par le nez le plus possible. Excellent. Le mouvement énergétique qu'on va se donner aujourd'hui, c'est que la respiration va rentrer puis va aller vers le bas, vers le sol, vers la terre. Et l'expiration s'en va vers le ciel. Je sais. OK? On est probablement, ouais, on n'est pas probablement inversé avec beaucoup d'enseignements que vous avez eus, mais c'est voulu. OK? Fait qu'on inspire vers la terre et on expire vers nos branches, vers le ciel, vers l'extérieur. Encore 3 respirations. Excellent. Et on va s'en aller à notre hara, donc à notre ventre. Vous pouvez toucher, vous pouvez commencer à mettre de la présence sur notre ventre. Et là, quand vous allez inspirer, vous allez faire rouler la terre dans votre ventre avant de l'envoyer vers la terre. On inspire, puis on roule dans son ventre, puis on roule vers la gauche. C'est comme un rond là, vers la gauche. Puis visualisez votre terre qui fait un beau tourbillon en dedans là, vers la gauche et qui descend vers le ciel, vers la terre. On inspire et on expire, on tourbillonne dans notre ventre et on descend. Magnifique. Et on va s'étendre sur le dos. On va commencer par simplement tester notre mobilité. OK? Alors, vous allez venir plier vos genoux légèrement. Et juste pour se promener dans son corps et comprendre comment on bouge, en gardant le bassin bien au sol, les 2 hanches bien à côté sur votre tapis, vous allez incliner vos genoux vers la gauche ou vers la droite, ça ne me dérange pas. Et vous allez voir jusqu'où je me rends avant que ma hanche lève. Hein? C'est où ma mobilité avant que ma fesse décolle de mon tapis? Puis après, je m'en vais de l'autre côté. Elle est où ma mobilité? On prend juste une photo intérieure là, de comment ça bouge. Excellent. Maintenant, on revient la tête bien au centre, les genoux bien au centre. Vous pouvez ouvrir légèrement vos bras. Puis vous allez incliner votre tête à gauche, à droite, puis vous allez vous demander jusqu'où je suis capable d'aller porter mon menton. C'est quoi ma mobilité? Excellent. Et on revient. Et là, on envoie les genoux d'un côté, la tête de l'autre. Puis on va pas trop loin, le but n'est pas de s'étirer, c'est vraiment de prendre des photos intérieures. Je bouge jusqu'où, moi, dans mon confort actuel. On est en train d'explorer ensemble.
c'est un principe très simple. C'est notre principe du corps facial, où on habite un pyjama à pattes. Tu sais, quand on était petit, là, les pyjamas avec la capuche, les pieds fermés. Et ce pyjama-là enveloppe tout l'intérieur de notre corps, tous nos organes, tous nos muscles, est interrelié de chaque côté. Et des restrictions de mobilité de nos organes internes vont jouer sur votre structure. Des fois, on n'est pas flexible, pas à cause de nos ligaments, de nos muscles comme on a appris, on n'est pas flexible à cause de nos organes internes qui sont raides. Les fascias, les enveloppes sont tendues à l'intérieur. On va explorer ça ensemble. Maintenant, on s'en vient doucement sur le ventre. On dépose sur le ventre doucement. J'ai de la difficulté à t'entendre à cause de la musique. Ah, on va la descendre. On dirait que je me sortirai un petit peu. Merci. Et on va vers le haut doucement, sans forcer. On se demande jusqu'où je me rends. Ok, c'est où ça bloque dans mon dos? C'est quoi ma hauteur? J'ai des gens qui vont se rendre naturellement très haut. J'en ai d'autres que déjà ici, ça tire dans la gorge. Ok? Vous pouvez essayer aussi de faire une grimace. Ma langue, elle sort-tu quand je suis comme ça? Ou ça me fait vraiment beaucoup d'efforts pour faire une grimace? C'est bon? Parce que la langue, c'est le prolongement facial de la trachée qui s'en va jusqu'au cœur. On va le voir à travers la session, mais le cœur, ça s'en va jusqu'à l'intestin. C'est bon? Excellent. Et on vient à la tête. Dernier petit mouvement test. Ça incline sur le côté. On peut se mettre sur les genoux. Comme ça, c'est correct, assis sur une fesse, il n'y a pas de problème. L'important, c'est juste qu'on prenne la même position après. Je peux pas me mettre. Tu peux même te mettre debout. Ah oui. Ben oui, celles qui sont mieux debout, là. Allez, hop. L'important, c'est simplement que tantôt, on va refaire les mêmes mouvements. On les refait dans la même position. C'est bon? Excellent. Et on revient. C'est bon? Magnifique. Alors, notre intestin. Il est ici. Alors, mettez-vous debout, tout le monde, ça va être plus facile d'avoir tout le monde dans la même position. Je vois pas ta tête, est-ce que tu veux que je le monte? Oui, j'aime ça. C'est la journée technique. Là, comme ça. Je pensais avec ça. Bon, ça. Désolée pour la vidéo, peut-être coupée. Bon, regarde, c'est pas grave. Alors, votre intestin, okay, à l'inspiration, va se bercer vers la gauche et à l'expiration, va revenir vers le centre. C'est bon? Fait que vous allez naturellement ouvrir les pieds juste un peu et on va prendre 6 respirations et on va accentuer notre mouvement. On va bercer vers la gauche et on va revenir. Excellent. Et là, dans les mains, là, essayez d'avoir le volume de votre ventre. OK? Allez chercher là, votre petite bedaine de bébé, là, comme il faut, là, de chaque côté. Là. Vous allez sentir, il y a un creux ici là, qui sépare le petit intestin des côlons. Okay? C'est facile, les mains là, naturellement là, se glissent dedans. Fou, on tombe. Comme ça, c'est vraiment notre petit ventre de bébé. Puis ici, c'est pareil, là, vous avez un creux ici. Tout le monde le sent, fait qu'on glisse les pouces dans le creux, puis les paumes sur le côté. Excellent. Celles qui ont les genoux très droits, faites une petite flexion, ça va se définir mieux. Yes. Puis là, on lâche son ventre. C'est pas le temps d'avoir le ventre rentré. Là. On veut qu'il vive notre intestin. On veut pas que ce soit cute. Là. On veut vraiment qu'il puisse vivre sa vie d'intestin. C'est bon? Fait qu'on inspire et on expire. On inspire et on expire. Tranquillement, pas vite, là, vous accentuez le mouvement. Et on expire. Pour qu'un organe puisse vivre, on continue pendant que il faut y laisser la place. Moi, j'aime beaucoup l'analogie, là, à la force avec les années à travailler avec mes organes, c'est comme des petits animaux.
Si on les regarde pas, on leur donne pas de l'affection, on les touche pas, on est tout le temps en train de rentrer notre nombril, serrer nos abdos, d'essayer d'avoir le ventre plat, d'être toujours dans notre tête, on met pas d'énergie dans notre ventre, ben, des fois notre ventre ne vit pas bien sa vie de ventre. Il est fini parce qu'il n'y a plus d'espace. On y envoie tout le temps inconsciemment le message de se tasser, de se calmer, de surtout pas faire de bruit. Okay? Un ventre qui glougloute, c'est un ventre qui est actif, on est content. J'aimerais ça avoir une couple de glouglou à la fin de la session. Ça se met à glouglouter, on va être content. C'est bon? Et on continue. Excellent. Maintenant, est-ce que vous pouvez regarder si tout le monde, ça se berce ou il y en a que disent, moi, j'ai rien qui bouge. C'est raide comme une barre. Est-ce que tout le monde sent un petit peu un mouvement? Est-ce que vous êtes capable de bouger votre volume, là? Capable de le prendre. Prenez-le là, comme en étau, là, puis bougez-moi ça. Est-ce que ça veut bouger ou c'est comme, j'ai l'impression que vous prenez plus sur votre peau, sur autre chose? Ça va? Le diaphragme, hein? Moi, c'est plus ici. Oui, exact. Ça bouge moins à cette hauteur-là. Ouais. T'en as-tu d'autres diaphragmes qui bougent moins? Oui. Magnifique. Alors, on commence par dégager notre diaphragme. Dans le fond, on va faire tous les côtés de notre intestin pour s'assurer qu'il y ait de la place. Okay? Alors, pour aller dégager son diaphragme, je trouve que la meilleure technique, c'est la technique barbare du diaphragme de Laurier Pierre Desjardins, pour ceux qui le connaissent. Okay? C'est vraiment lui qui a développé la meilleure affaire, selon moi. Fait qu'on se met sur le dos, je vous montre. Vous allez voir qu'elle s'appelle la technique barbare du diaphragme, c'est pas pour rien. Vous pouvez la regarder peut-être avant, là, parce que ça demande. Ici, vous avez le bas de vos côtes. Okay? Et le diaphragme, c'est le muscle de votre respiration, fait qu'il s'attache sur le bas de vos côtes, il va s'attacher jusque dans votre dos, puis il coupe transversalement votre thorax. Il sépare le haut du bas. Quand vous inspirez, il descend, puis quand vous expirez, il remonte. Nous, on va aller l'étirer pour aller dégager les tensions. Je ne peux pas mettre mes mains dans mon ventre puis le masser. Il est trop loin. Mais à cause des fascias, que je vous parlais tantôt, tout est relié dans un corps. Fait que vous allez aller chercher une poignée de peau en dessous de vos côtes. Le plus loin que vous pouvez aller en dessous de vos côtes. Cherchez un bourrelet de peau et vous allez le tirer vers vos pieds, vers votre plafond et vous allez me faire des petits ronds comme ça. Si vous me faites une crise d'anxiété chez vous, où vous avez une grosse montée de peur ou de stress, c'est une technique là, qui calme votre système nerveux de façon presque instantanée. Vous le voyez? Et là, je vais me promener comme ça. Puis je vais aller faire tout le tour de mon grille costale. C'est bon? Est-ce que vous voulez l'essayer? Ok, let's go. Je vais venir vous aider, vous allez voir, il va en faire une petite session. Là, on va retourner sur notre petit intestin. Comme tout à l'heure, on met 2 mains autour de son ventre. Et on se demande, est-ce que je suis capable de bouger mon intestin à gauche, à droite, en haut, en bas? Celle qui avait le petit diaphragme plus serré, est-ce que vous voyez une différence déjà? Et là, vous allez prendre votre volume et on va faire un rond. On va tourner ses mains vers la gauche. Fait qu'on prend son volume, son ballon de l'intestin, puis on vient le bouger en faisant un rond. Excellent. Puis on va de plus en plus profondément. J'ai vraiment besoin qu'on bouge l'organe, yes, et non la peau. Je vais venir vous le faire sentir chacune. L'organe et non la peau. Exact. C'est profond. C'est tout le volume de l'organe. OK, il faut que je pèse plus Yes. fort. C'est un ballon qui s'attache dans votre dos. Fait allez-y vraiment pour sentir que c'est tout l'intérieur de votre ventre jusqu'au dos qui bouge et pas juste en superficie. Et puis il faut aller vers la gauche à cause du mouvement de l'intestin. Exact. Pour respecter le mouvement naturel. De l'intestin. C'est vraiment comme un ballon qu'on a dans le ventre. Ouais, c'est ça. Ce ballon-là, on veut aller le masser contre notre dos en arrière. Vous me suivez? C'est comme si je le roule, puis je veux le sentir dans mon dos. Yes. Pardon.
Petit. Ok. On met en volume, on dépose ses mains, on met des belles mains souples. Et là, on bouge le ballon, puis on le roule sur notre dos. Du devant vers le dos. Voilà, c'est vraiment comme un ballon qui est dans notre ventre, puis je veux masser quasiment mon dos en bougeant mon ballon. Est-ce que l'image, vous la voyez? Ça peut être sensible, hein? Ça peut être super sensible. Les intestins sont des structures inflammatoires, donc puis souvent inflammées par l'alimentation. Et celles qui ont les ventres sensibles, ben, faites attention aux farines raffinées, au sucre, au café et aux produits laitiers, puis à l'alcool. C'est pas mal ma liste. Maintenant, excellent. L'intestin s'attache sur votre dos. Attends-tu de regarder mon squelette? Juste le visualiser pendant que vous respirez doucement. Là. Votre intestin s'attache ici, dans le bas de votre dos, sur vos vertèbres, là, juste comme ici. Puis il s'en va faire comme une bande à la sacroiliaque à droite. Fait il y a un lien entre la hanche droite en arrière et les lombaires. C'est comme une bande. Là. Et de là, par en avant, là, je vous montre en avant, mais si on est en avant, là, la bande part ici, là, elle s'en va ici s'attacher. OK? Puis là, sur cette bande-là, il y a plein de petites fils qui partent. Là, c'est des cordes, là. Puis qui vont aller chercher chaque tube, chaque boyau de l'intestin pour faire un gros ballon, comme un lancer de ballon là, avec tous les fils des ballons qui sont attachés à un point ici. Vous le visualisez? Alors, si mon ballon ici ne bouge pas bien, il est collé, il est ballonné, on est gonflé, ce que ça va faire, c'est que ça va toujours créer une tension ici, en arrière de votre dos. Puis, ce qu'on voit cliniquement beaucoup, c'est que quand mon ventre est toujours un peu ballonné, bien, la ligne ici, là, elle va être comme tirée, et là, les gens font ça. Vous êtes vous le mimer, ils se ramassent de même, comme translaté, ouais, comme ça. OK? Parce que la ligne, elle rapetisse un petit peu, là, puis elle est en tension, là, puis le bassin, la hanche ici droite, essaye d'aller rejoindre le milieu pour donner du lousse. Fait que les gens se ramassent comme ça. Si vous ramassez le matin shifté comme ça, c'est votre petit intestin. C'est bon? Fait que vous prenez votre ventre et vous le tournez, massez jusqu'à temps que le bas du dos va relâcher. C'est bon? Connais-tu que ça arrive, ça? Les dos qui shiftent, comme ça? Ouais. OK. Fait que je vais vous montrer une autre chose, parce qu'on en a qui ça arrive. C'est bon? Alors, on va commencer doucement. Le col. On va juste se rasseoir. Là, j'ai volé ton bloc. C'est correct. Ça peut se faire assis, puis je vais vous montrer assis, mais ça pourrait se faire facilement à quatre pattes. Celles qui ont de la misère à être assis. Je vous montrerai la version à quatre pattes. OK? Alors, on a le côlon qui fait un carré qui entoure le petit intestin. OK? Si vous ne me suivez pas dans la théorie, vous me le dites, hein? Parce que je sais que je vous donne bien de l'info, là, puis il y en a que c'est la première fois là, pour les organes. Là. Fait que je peux répéter là, sans stress. C'est bon? Et souvent, pour celles que c'est tendu dans le bas du dos, c'est pas juste le petit intestin, souvent c'est le côlon aussi qui va tirer. Parce que les côlons de chaque côté vont aussi aller s'attacher dans votre dos, dans le bas de votre dos. Puis quand le petit intestin est gonflé, est inflammé, souvent le côlon aussi. Hein, c'est le même boyau, c'est juste un prolongement. Okay? Parce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir son bassin ici de chaque côté. Vous allez sentir vos os. OK? Et là, doucement, on va commencer à droite. Vous allez essayer de rentrer vos doigts dans l'espace avant votre os. Vous avez l'os qui est là. Vous allez essayer de rentrer le doigt là. Comme si j'essaie de rentrer mes doigts ici. C'est bon? Je vais amener Escarlos. Fait qu'on essaie de rentrer ses doigts doucement ici. Okay? Puis pourquoi on fait ça? Parce que juste là, vous allez avoir votre intestin qui souvent est collé en avant. S'il est collé en avant, ben, il tire en arrière. Fait qu'on va s'incliner vers la droite.
rentrer doucement ses doigts. Vous respirez, 2 respirations là. Puis à chaque expiration, vous essayez de rentrer doucement un peu plus. On inspire et à l'expiration, on essaie de rentrer. Et quand vous sentez que vous avez à peu près une phalange, un petit bout de doigt de rentrée, là, pas besoin de rentrer une main au complet, là. OK? Si on a un petit bout de doigt de rentrée, on fixe la main. OK? On la laisse comme point fixe et vous allez vous étirer, vous incliner vers la gauche et légèrement regarder par-dessus votre épaule. Et vous allez respirer. Et là, on revient. On s'incline vers la droite. On rentre en profondeur. Et à l'expiration, et on étire. Excellent. Et on le refait. Tranquillement, pas vite, vous allez rentrer de plus en plus profond. Et là maintenant, quand vous allez vous relever, vous allez crocheter vos doigts et vous allez les étirer avec vous, comme pour lever votre côlon. C'est bon? Yes. On lève. Excellent. Là, regardez comme il faut. Quand je lève, là, je m'en vais de l'autre côté et je tourne légèrement vers l'arrière. Et quand je reviens, je m'incline vers la droite. Et là, je vais aller regarder par-dessus mon épaule droite. Dans le fond, je crée du lousse à droite. Je me crée un petit nid de lousse pour rentrer mes doigts. Puis là, après ça, je tire mon côlon et je m'en vais de l'autre côté pour aller ouvrir comme il faut le plus profond que je peux. Vous allez le sentir dans votre dos, certainement. Vous allez le sentir dans votre bassin jusqu'en arrière. Excellent. Et on revient. Ça va? Là, vous pouvez continuer à le faire doucement. Je vais juste vous montrer la version à 4 pattes. Pour celles chez eux qui ne veulent pas être assises, là. C'est le même principe. On va mettre un appui, mettre une main. Regarde, je suis comme ça. C'est bon. Ça travaille, hein? Et là, ce que je fais, c'est que j'amène mon épaule vers ma hanche. Hein? Je fais comme un petit side bending. Yes. Mais du côté. De ce côté. Yes, Mais du bras qui est droit. Mais je suis pas du bon bras de l'intestin. C'est pas grave, on va faire les deux. Quand je vais me mettre face comme ça, c'est plus facile pour toi de me voir. Vous me suivez? Fait que dans le fond, incline-toi. Oui, c'est ça. Incline-toi de ce côté-là. On rentre ses doigts. Et là, à l'expiration, je reviens au centre, je m'allonge. Je m'en vais légèrement. Tu sais, je fais une petite extension. Puis là, je regarde du côté à gauche. Excellent. Et je reviens. Là, je vous montre la vitesse. Et j'étire. Et je reviens. Et j'étire. Et je reviens. Est-ce que vous arrivez à suivre? Ça va-tu? J'ai pas la bonne main à la bonne place. C'est pour ça que je suis pas si bon sang. Mais en fait, viens juste t'asseoir, regardez. On met la main comme ça. Le mouvement, c'est qu'on s'incline. OK? Et on revient de l'autre côté. Ça va? Fait qu'on fait la même chose, juste en appui au sol. On s'incline. Du côté de La main. Et on étire. C'est ça. Yes, c'est parfait. Parfait, parfait. On s'incline du côté de la main pour créer un petit nid. Et on étire de l'autre côté. C'est bon? Excellent. Est-ce qu'il faut faire une certaine contraction? Pelvienne? Non. En fait, Parce qu'on est porté à sortir les cuisses? puis on est porté à être hors axe. OK? Dans une... Je vous amène complètement ailleurs. OK? On va prendre un petit bémol pour que vous arriviez à suivre comme il faut ce qu'on fait parce que c'est contre-courant de la plupart des classes de mise en forme qu'on a fait. OK? Simplement parce que c'est pas une mise en forme. C'est un relâchement de nos enveloppes faciales profondes. Dans le fond, le but ici, c'est d'aller relâcher toutes les tensions entourant
notre système digestif qui est à l'intérieur de notre corps. Souvent, en fait, ce qu'on voit dans l'entraînement, dans le yoga, dans la mise en forme, okay, c'est comme si le corps était un gros squelette avec plein de muscles, vide. Vous me suivez? Hein? On va faire plein de postures, hein, où on va donner que des consignes musculaires. Entrez le plancher pelvien, contractez vos abdos. Assurez-vous d'avoir les fessiers bien soutenus. Fait qu'on travaille toute la coquille que j'appelle, pour avoir une belle coquille. Maintenant, moi, je vous amène à aller en dedans. On est une coquille pleine. On n'est pas une coquille vide. Et les mouvements de la matière qui remplissent notre squelette limitent bien plus notre posture, limitent bien plus nos mouvements que les muscles, les tendons et les ligaments. Vous me suivez? Vous allez voir, là, on fait juste un petit travail simple aujourd'hui. Là, j'ai pris l'intestin aussi parce qu'il est quand même simple. Puis, vous allez tout de suite le voir dans votre mobilité de bassin. Vraiment, là, vous allez avoir gagné là, beaucoup en peu de temps. Parce qu'en dégageant ce qui retient à l'intérieur, mais on dégage tout notre squelette. Puis si je dégage tout mon squelette, bien, je deviens naturellement beaucoup plus flexible, mobile, souple. Maintenant, les lois de l'intérieur ne sont pas les mêmes que l'extérieur. C'est bon? Fait que pour réussir à aller avoir accès à mon ventre, bien, j'ai besoin d'avoir des abdos relâchés. Parce que si j'ai des abdos super toniques, c'est comme si je mettais un mur avant mes organes, puis là, je n'aurai pas accès à mon intérieur. Fait que l'idée, c'est que quand on travaille l'intérieur, on ne s'occupe pas trop de la coquille, on la fera après, à la fin, tu sais, pour ramener un petit tonus, pour se remettre en place, on va dire comme ça. Mais si je relâche mon ventre complètement, c'est sûr que mon dos va partir en lordose. Parce que si je relâche mon support musculaire, ben, mon squelette va tomber dans son naturel. Puis en même temps, pour des yeux d'ostéo, c'est le fun d'aller voir c'est quoi mon naturel. Si je lâche toute ma structure musculaire, là, moi, là, mettez-vous le dos. On va le faire au lieu de le parler, là. Vous allez serrer vos fesses, rentrer votre nombril, allonger votre nuque. Vous allez me faire un mouvement, là. On rentre, on aligne nos épaules, on allonge notre nuque. Et là, on respire. Et on expire. Et là, maintenant, on va tout lâcher. On lâche tout. Sur un ventre, nuque, on lâche tout. Là, on respire. Et on respire. Puis là, bougez pas. Je vais juste vous faire voir naturellement où votre corps se place. OK? Regarde, on a les épaules qui sont là, le bassin qui est là. Est-ce que vous voyez ici le S que j'ai? Ça, c'est exactement le petit S que je disais d'intestin. Quand j'ai une tension d'intestin puis je lâche tout, le corps va shifter. OK? Fait que ici, on a une tension d'intestin naturelle. Vous voyez? Ici, on tombe. OK? Elle s'assoit sur son utérus. Elle est comme assis en arrière. Tout son poids de corps s'en va ici. Est-ce que vous le voyez? Elle est comme assis en arrière. Naturellement, elle a fait comme je m'en vais en arrière. Ici aussi, on s'en va en arrière. Vous êtes 2 postérieurs, 3 postérieurs. Fait que vous êtes ma gang petit bassin. OK? Naturellement, le corps va aller se poser où il y a des tensions des organes. Ici, on est à l'inverse. Regardez comment on s'en va tout autour du corps. Elle s'en va en avant. Tout son corps s'en va ici. Vous le voyez? Hein? Si je lui demande de se tenir, c'est clair qu'elle va me faire ça, puis elle va être droite, puis on ne verra plus rien. OK? Et puis ça, on s'en va un petit peu en arrière, un petit peu plus sur la hanche. Là, il y a quoi ici? Puis le dos il part, puis on s'en va en avant. Elle est en avant. OK? Fait que, naturellement, vous allez tomber sur vos organes, on va dire comme ça, que le système musculaire essaye de tricher et de corriger comme il peut. Hein, il fait OK, je ne peux pas fonctionner de même. Fait que votre système nerveux va compenser par certains muscles. Mais le système musculaire va compenser pour les organes et non l'inverse. Le système musculaire est au service des organes et non l'inverse. Si on corrige l'intérieur, vous avez plein de tensions musculaires qui vont s'en aller naturellement. Hein? Puis la logique de dire, ben, si je suis comme ça au niveau musculaire, j'ai beaucoup de tension ici, mais je vais travailler beaucoup l'autre côté pour équilibrer, c'est biaisé. On est bien mieux d'aller en dedans, de libérer ce qui tire, puis naturellement, le système nerveux va replacer votre système musculaire par lui-même. C'est une autre
façon de voir le corps. Vous me suivez? Oui. OK. Maintenant, on se met naturellement on appelle ça dans sa position d'aisance. Sa position d'aisance, c'est la position qui me demande le moins d'énergie possible. OK? Fait que quand je contracte rien, le corps se met dans. Et moi, quand je suis de même, là, je suis en mode économie d'énergie, ça va bien. OK? Je dépense pas d'énergie. OK? Parce que le corps est paresseux. Il y a une quantité d'énergie disponible, puis il va décider, dispatcher où est-ce qu'il la dépense. L'énergie, c'est précieux. Il faut travailler fort pour l'avoir. Fait qu'on va dans son aisance, dans son confort. Et son confort, ben, c'est où ça tire pas, puis ça fait pas mal. Fait que ça, c'est où c'est tendu. Hein, si j'ai une tension au poumon ici, mais d'aller comme ça demande de l'énergie. Fait que le corps, il va aller là. Fait que je sais que c'est là mon problème. Vous me suivez? Alors, on s'est tombé. Et là, on revient. Excellent. Fait que souvenez-vous de vos petits spots, ça va être le fun à la fin de l'été de voir comment ça va. OK? Ça, je me demandais, comme, mettons, là, on travaille l'intestin. Mettons, comme au prochain cours, c'est-tu possible de prendre les 5 minutes juste pour vérifier à ce moment-là que tu travailles à la maison? Puis tu peux corriger si jamais. On peut tout faire ça. C'est ça, là. On est dans des labos ensemble cet été, fait qu'on est là pour ça. Fait que vous allez m'arriver avec des questions, des affaires, puis on partira les classes avec ça. C'est bon? Ça va être super le fun. Alors, on a libéré tout un côté. On va aller libérer l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Fait que, à quatre pattes ou assis, ou même assis sur le divan. Si je vous donne plein de versions pour chez vous, là, mais tu sais, de même, là, 2 pieds, tu sais, mon divan est grand, là, gênez-vous pas. Et je m'en vais à l'intérieur et je m'incline. Et je rentre entre mon bassin et mon intestin. Et je m'étire, je vais regarder vers mon épaule opposée en tirant mes mains. Ben, ça se fait vraiment bien. Pas besoin d'être en lotus à terre. On peut être debout aussi. Vous pouvez être debout. C'est juste que debout, à cause des Ça psoas, tire, ça crée une tension difficile au niveau musculaire. Mais regarde, j'ai un banc de. Non, mais je vais le travailler à quatre pattes. À quatre pattes ou assis, là, gênez-vous pas. Là, celle qui aime ça être assis, la prochaine fois, viendrez près du divan. Vous aurez votre divan privé. C'est bon? Il n'y aura pas de problème. Fait on va commencer. On va s'installer. Et là, on prend une bonne inspiration. On expire. À l'expiration, on rentre profondément entre son iliaque et son côlon. À gauche, comme ça, c'est le sigmoïde, c'est la fin du côlon descendant. Et là, on s'incline doucement vers la droite, une petite torsion pour rentrer plus profondément. Et on inspire, on redresse, on fait une torsion vers la gauche et on étire nos bras. On inspire et on expire. On fait tout un cycle respiratoire dans la même posture, même plus si vous voulez. Excellent. Et on revient, on s'incline vers la gauche. On fait une torsion vers l'arrière. On rentre plus profondément nos doigts. On expire. On inspire, on redresse. On s'en va vers la droite. On regarde par-dessus son épaule et on ouvre. Là, je ne sais pas si vous me voyez, là, mais je fais une extension vers l'arrière. Là. Je m'en vais étirer le plus que je peux. Je m'en vais ouvrir. Yes. Et je reviens. C'est bon? Et là, je m'en vais en avant. Là, je m'en vais en petite boule là, pour rentrer le plus profondément possible. Et je me redresse. Excellent. Et je reviens. OK. Est-ce que ça va, ce mouvement-là? Oui. Ça va? J'en ai-tu que c'est sensible? Un petit peu? Plus à droite, plus à gauche? À droite. À droite? OK, épaule? OK. On va... quand c'est sensible, il y a eu de l'inflammation de l'accollement, fait que vous en avez besoin. OK? Fait que vous le faites chez vous doucement. Puis tranquillement, pas vite, vous rentrez dans la douleur. Mais la limite de douleur, là, mettons, de 1 à 10. OK? 10 étant insoutenable. 1, c'est sensible. C'est bon? On se situe à 5-6 max. OK? Parce que les grands bobos, OK? Ça va être du 7, 8, 9. C'est bon?
Fait que, tu sais, par exemple, quelqu'un qui aurait des diverticules, qui pourrait faire une diverticulite, ou quelqu'un qui aurait un problème d'appendice, qui pourrait faire une appendicite. Ces bobos-là, c'est des douleurs intenses. Okay? Fait que si quand vous touchez, tout de suite, ça me fait un 7 sur 10, là. Puis c'est chaud, on laisse ça tranquille. C'est pas aujourd'hui qu'on va spécifiquement travailler là. Vous pouvez travailler votre intestin, vous pouvez travailler autour, mais on n'ira pas déclencher cette douleur-là vive. Par contre, si vous rentrez et vous me dites, moi, Geneviève, c'est un 4, là, puis là, quand j'étire, là, c'est un 5, mais surtout que je relâche, là, je suis encore 4, puis j'ai l'impression que plus que je le fais, plus la douleur diminue, on est correct. OK? On n'est pas dans une inflammation aiguë. On peut travailler son ventre. Puis maintenant, quand c'est nous qui le faisons avec nous, on a une limite interne à l'intérieur. Votre corps ne va pas aller faire une manœuvre sur vous pour vous blesser. Hein, vous allez naturellement faire « Ah, je le file pas! » C'est bon? Et vous écoutez le « Ah, je le file pas ». Si vous le faites puis ça déclenche ça, on relâche, on respire, on passe à autre chose. Puis même à la limite, on en parle au médecin. J'arrive pas à peser sur mon sécom parce que ça me déclenche une douleur vive, mais c'est le médecin qui doit s'en occuper. C'est ça, le mouvement, est-ce qu'il tire vers le haut ou il tire vers le haut? Mais en fait, il y a différentes étapes. La première étape, c'est vraiment de rentrer. C'est pour ça qu'on se donne du lousse en petite boule. La deuxième étape, ça va être d'étirer le côté. Hein, je m'en vais comme allonger mon côté. C'est bon? Puis la troisième étape, ça va être effectivement de tirer mes mains vers le haut. Hein, je remonte tout mon colon. Hein, mon colon, il est là, je le monte. Puis là, après ça, je m'en vais de l'autre bord en arrière là, pour donner une torsion, pour aller le décoller. OK? Puis même que, moi, il y a une autre étape que je fais naturellement, c'est que quand je m'en vais en torsion comme ça, moi, là, je pousse légèrement mon bassin de l'autre bord pour créer une dissociation, une ouverture. Hein, je pousse ma fesse un peu par en arrière pendant que ici, j'ouvre. OK? Maintenant, au début, si vous arrivez déjà juste à mettre votre main, à rentrer et vous étirer, puis vous sentez déjà que ça tire, vous êtes déjà dans un exercice parfait pour vous. Avec les années ou avec la pratique, une année, vous voulez aller chercher la profondeur de la profondeur pour dégager vraiment tout l'organe comme il faut. Puis là, c'est là qu'on met des petits leviers. OK? Mais au début, on n'a pas besoin juste de faire ça. Souvent, est un exercice en soi. C'est bon? As-tu d'autres questions avec ça? Ça va? Celles qui sont constipées, là, c'est un exercice qui vaut de l'or. OK? Surtout pour le côté gauche. Parce que c'est la fin du côlon. Et souvent, c'est là que l'intestin va aller un petit peu se replier, s'agglomérer, puis va nuire au passage des selles. Fait que de le faire de ce côté-là va beaucoup aider. Vraiment. Bon, avec beaucoup d'eau, des fils et tout, là, mais au niveau mécanique, là, ça va aider. C'est bon? OK. Vous êtes prêts pour l'autre partie? Oui. OK. Je suis comme contente là, d'avoir fait 1h15 de classe parce qu'elle serait finie, puis on n'a comme pas fini. Je suis comme, OK, good. Alors, un petit peu d'anatomie. Vous avez votre petit intestin qui est là, qui est attaché sur votre dos, puis votre hanche à droite. Cet intestin-là va se connecter par ce qu'on appelle le sécum sur le côlon, ici. Puis là, le côlon va passer, puis là, il va venir s'attacher dans le bas de votre diaphragme. Mon squelette n'a pas de diaphragme, le pauvre, là, mais ici, j'aurai mon diaphragme. C'est bon? Et là, mon côlon vient s'attacher ici. Et là, il descend, puis il s'attache là. Et là, il descend. Il s'en va s'entortiller ici, puis il s'en va vers le rectum pour la sortie. C'est bon? Fait que là, on a dégagé ici, on a dégagé ici, on a dégagé ici. Mais ici, okay, ça coude. Hein, le côlon, il plie littéralement en deux, comme ça. Fait que des fois, ça peut être un freinage aussi pour les selles. Si c'est trop plié, des fois, la matière fécale, le fer, le 180, c'est dur, tu sais, l'angle. Fait que, on va aller voir comment on peut ouvrir ces angles coliques-là de chaque côté. C'est bon? Les angles coliques. Les angles coliques, les angles du côlon. Les angles. Oui, les angles du côlon. Ou le côlon plie. Ça peut être les coudes du côlon, ça va être plus facile. C'est bon? Alors, ça me tente? Oui. OK. Bon, ben go. On y va. Alors, c'est super simple.
Je vais le faire sur mon chandail, mais non, peut-être ça va être facile. Peut-être que je vais mettre un top la prochaine fois. C'est juste que je suis un peu timide. Fait que vous allez mettre le pouce comme ça, OK? Entre votre craque. C'est bon? Pour avoir la main vraiment en dessous du garde du sein. Vous voulez une main là sur les côtes. Puis vraiment là, puis rentrez là dans votre chandail là, pour vraiment bien le sentir. Puis c'est à cause qu'on a besoin de la grip. Vous allez voir, il ne faut pas que la main glisse. Yes. Puis le pouce entre les seins, c'est important aussi parce qu'il fait le centre. Fait que vous êtes de même. C'est bon? Voilà. OK. Faut que je fasse. Comme ça. On va faire les deux côtés. Fait que Non, mais c'est parce que je suis tout le temps, je fais un peu comme le même bord que toi. Là, puis... c'est pas grave, on fait les deux bords. Alors, après ça, lui ici, il va aller chercher le boyau. Parce que le côlon, c'est un boyau. OK? Fait que, vous voyez? Yes. Fait que j'ai une main qui est sur mon côlon qui monte. Puis j'ai une main qui est sur mon sternum puis thorax. OK? Et là, on va faire un peu la même chose qu'on a fait en bas. Dans le sens qu'on va commencer par venir créer de l'espace, se rapprocher pour faire du lousse dans cet angle-là. Fait qu'on inspire et on se rapproche. Et là, le deuxième mouvement, on va garder la main sur le ventre fixe. Puis on va la tirer juste un peu vers le bas. On veut tracter notre côlon vers le bas puis le fixer. C'est bon? Fait qu'on fixe ça là. Et là, on va venir s'étirer et tourner. Yes. On revient au neutre. Je vous le montre lentement. Je m'incline. Je fixe. Je m'allonge. Et je tourne. Première étape. Et je reviens. Et là, je vous montre, mouvement fluide, ça a l'air de quoi? Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. C'est comme une danse, les filles. Et là, on y va de façon naturelle, organique. On laisse son corps bouger comme il a envie dans ces axes de mouvement-là. Vous allez voir que naturellement, vous allez vous pencher un peu plus vers l'avant, un peu plus vers l'arrière. Vous allez jazzer votre côlon. Parce que tout le monde a un côlon à la même place, mais personne n'a le côlon à la même place. C'est drôle comme phrase, mais c'est ça. On est tous à peu près pareils avec les plus grandes différences du monde. Excellent. Et moi, ce que j'aime faire, je vais vous montrer naturellement dans ma pratique à moi de quoi ça a l'air. OK? Parce que là, on est un peu robot parce qu'on apprend, là. Mais moi, je suis comme ça. Hein, mettons que je suis constipée, là. C'est ça que je fais. Vous voyez comment on rend le mouvement fluide, naturel, selon son corps à soi. Comme une danse, les organes. Et naturellement, on danse avec son côlon pour aller dégager son angle colique. Regarde, on s'incline. On va faire le même bord que toi parce que ça me mélange les talons. Viens dans mon bord. On va faire le même bord. Comme ça, on s'incline. On s'allonge, on tourne, on revient comme une vague. On s'allonge, on tourne, on revient. Là, tout le monde, on ferme ses yeux puis on laisse son corps bouger de façon naturelle. Comment mon corps à moi veut aller? Qu'est-ce qui fait du bien à mon côlon? Excellent. C'est quoi ma vitesse à moi de mouvement? Je peux y aller très, très, très lentement, comme je peux y aller très, très, très rapidement. C'est quoi mon biorhythme? Moi, je bouge comment dans mon corps? Yes! Ça a beaucoup de sens. Si vous avez envie de rester dans une position, j'ai l'impression que vous pourriez, le temps s'arrête. Vous êtes dans un mouvement, là, puis en suspension, ça fait du bien. Vous respirez dans ce mouvement-là. Vous restez dans la posture. Le temps qu'il faut.
Votre corps, il connaît ce qu'il a besoin. Puis une manée, ça repart. Excellent. Tranquillement, vous allez inverser vos doigts. Quand on fait un exercice du côlon, c'est super important de toujours faire gauche et droite. OK? Même si on sent que c'est plus un côté qui a besoin, équilibrer toujours les deux côtés parce que c'est un organe. Hein, on ne voudrait pas détendre un côté puis laisser l'autre de même. C'est bon? Alors, on vient fixer son côlon. Je vais vous partir le mouvement, comme ça je vous laisse y aller par instinct pendant que je vous jase un peu. OK? Fait qu'on vient tenir son côlon, on s'incline vers la gauche, on stabilise le côlon vers le bas, et là on s'incline vers la droite, rotation vers la droite, et on revient. La main qui tient le côlon tire toujours un peu vers le bas. Exact. Toujours une petite traction vers le bas, puis c'est le haut du corps qui fait le mouvement. C'est ça. Excellent. Et là on se laisse bercer à son biorhythme, au rythme de sa respiration naturelle. On ouvre de plus en plus sur le côté, on essaie d'incliner, d'ouvrir. Votre côlon, on est dans votre besoin de transmettre. Hein? On est dans la transmission. On est à la fin de notre tube digestif, à la fin de toutes nos étapes émotives dans un être. Donc, on peut aller dans notre cœur puis dans notre tête à savoir est-ce qu'il y a des choses que j'aurais eu le goût de transmettre ou c'est quoi mon rôle à moi comme humain sur cette planète-ci, à ma mission, mon apport. Qu'est-ce que je viens faire ici? On est dans son côlon. Le petit intestin, on est beaucoup dans des peurs. Hein? C'est très réactif aux peurs. C'est qu'est-ce qui m'empêche de m'accomplir comme être, de faire ma mission de vie à moi. La main qui est sur les seins, elle fait quand même une traction tout le temps un peu vers le haut aussi. Comme... Ben, oui, effectivement. Oui, naturellement, on a quelque chose comme, c'est ça, elle fait. comme ça. Oui, c'est ça. Très juste. Excellent. Et on revient. On va juste reconnecter notre organe en un morceau. Okay? Fait que on a notre petit intestin qui se verse vers la gauche, naturellement. Quand on inspire, lui il se verse vers la gauche. Quand on expire, il revient. Ensuite, si on descend, on vient mettre sa main sur le côté droit de son ventre. On a le côlon qui vient monter ici, qui est très loin là, sur le côté en arrière. Là. Hein? Il descend, il va presque ici en arrière, là, votre boyau. Fait qu'on s'en va vers l'arrière, on remonte sur la cage thoracique et on descend là, juste au-dessus de son nombril. L'autre cage thoracique. On descend, on va presque en arrière. On revient et là, on s'en va à son pubis, à sentir son os pelvien. On descend pour notre rectum. C'est bon? On va le faire encore une autre fois. On va chercher le côté de son sécum, son côlon ascendant, presque en arrière, son angle colique droit. On descend, côlon transverse, angle colique gauche, côlon descendant. Et sigmoïde fait comme un S. Rectum. C'est bon? Vers le bas. Là, juste pour finir avec le côlon, je vous fais un petit bonus caca. Ça vous tente, hein? Okay. Alors, quand vous essayez de faire caca dans les lits, si vous êtes sur votre toilette haute, comme ça, les jambes très droites, okay? Je vais prendre ce carré. Alors, on est sur sa toilette, comme ça, et on force pour faire caca.
OK? Probablement qu'il n'y a pas grand-chose qui va sortir ou ça va être difficile. Naturellement, soit vous planchez ou vous faites des moves de bassin. OK? Moi, je vais vous amener à l'idée simplement de monter vos genoux pour avoir les genoux plus haut que les hanches. OK? Les toilettes basses sont mieux que les toilettes hautes pour ça. En montant les genoux, comme ça, je viens changer un petit peu l'angle de mon bassin et j'aligne mieux mon rectum. OK? Le boyau vient s'aligner. C'est bon? Et l'autre chose que je vais faire, c'est que je vais lever les bras dans les airs quand je vais faire caca. Si vous regardez les enfants, c'est cute, là. Ça va être j'ai envie de caca! Écoute, comme ça fait ça, vous le voyez, c'est vraiment mignon, là. Oui, il joue, puis là, il a tout les bras dans les airs, ça fait qu'il a envie de caca. OK? Vous allez lever, parce qu'en levant, je lève mon gré costal. Hein? Levez le bras, vous allez le sentir. Si je lève, ça ouvre ici. Vous le sentez? Puis là, on a vu que le côlon ici, il coude. Fait que si j'ouvre l'angle. Ah, je suis comme ça. Là, j'ouvre l'angle. Si j'ouvre l'angle, le caca passe mieux. OK? C'est équivalent d'avoir ça, comme boyau par le caca qu'il faut qu'il fasse ça pour sortir. OK? Ou avoir quelque chose qui ressemble à ça. Où on ouvre les encoliques. Fait que celle qui a de la misère à faire caca, si vous soulevez vos genoux et que vous soulevez et que vous expirez, déjà naturellement, ça va mieux sortir. OK? Puis vous allez préserver aussi vos organes internes. Parce que quand on force tout le temps, on pousse vers le bas, puis on finit par pousser sur son utérus sa vessie. Puis les filles, des fois, vous développez des descentes d'organes. Hein? Fait que pour préserver ça, en soulevant les genoux, vous changez l'angle de poussée. Fait qu'au lieu de pousser en avant, ça pousse vers le rectum en arrière, fait qu'on préserve sa vessie et son utérus. C'est bon? Et là, on soulève les bras. Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est une petite rotation vers la droite pour aller dégager le sigmoïde. C'est bon? On est cute, là, on est de même. Mais tu sais, vous êtes dans le toilette publique, vous ne voulez pas que les gens voient les mains, c'est de même. Pas besoin de faire un show-off à la toilette publique, OK? Mais ça fonctionne vraiment bien. OK? Puis gênez-vous pas. Est-ce que j'ai des filles qui, quand ils font caca, ils ont l'impression que ça pousse dans le mauvais trou? Tu sais, on pousse, puis vous avez l'impression que ça pousse à côté dans la fesse. Que vous auriez le caca qui allait sortir comme dans la fesse, ou que ça pousse en dedans vers le côté au lieu d'être aligné avec l'anus. C'est pas des filles qui sentent ça? Ben, moi, ça le fait plus, là. Ça l'a déjà fait? Ouais. OK. Fait que quand ça pousse sur le côté, c'est que votre sigmoïde n'est pas tout à fait bien aligné. Il y a une petite flexion dans le sigmoïde, puis le caca, il veut sortir, puis effectivement, vous avez le rectum qui est là, puis le caca, lui, il pousse là. Fait que vous bougez votre bassin, vous tournez légèrement pour aligner le boyau avec le trou. C'est bon? Si jamais vous sentez ça ou que vous avez un ami qui se témoigne, donnez-y le truc pour qu'elle se blesse à la longue. C'est bon? Alors, on retourne s'étendre sur le dos. On va prendre 3 grandes inspirations. On va venir doucement plier ses genoux. Et vous allez les incliner vers la gauche et voir jusqu'où je me rends sans que mon bassin lève. Et je reviens au centre et doucement je m'incline vers la droite. Je regarde jusqu'où mon bassin se rend. Mes genoux se rendent sans que mon bassin lève. Excellent. Et je reviens. Puis là, naturellement, je vais aller voir jusqu'où je me rends sans douleur, dans le confort. Jusqu'où mes genoux peuvent s'incliner, en laissant lever votre bassin naturellement. Mais voir, est-ce que j'ai une belle souplesse dans mon bassin, dans mon dos? C'est où que ça tire? C'est quoi ma limite? C'est intérieur. Et de l'autre côté. Et je reviens. Je fais la même chose avec la tête. À gauche, que ma tête est plus mobile. Je vais plus loin que tantôt. Est-ce que c'est confortable dans mon corps? Et j'alterne les genoux d'un côté et la tête de l'autre. Et je reviens.
tranquillement, pas vite, je viens me rasseoir. Doucement. Pour voir si on l'avait fait debout. Fait qu'on va se lever. Doucement, doucement. Quelle est la fréquence pour faire ces exercices-là? Ah, ça, je réponds tantôt. On va jaser de ça. C'est une très, très bonne question. C'est vraiment pertinent. Et là, vous allez vous incliner. Je sais pas, je me rends. Est-ce que c'est plus mobile dans le bassin? Comment ça va, ça? Vous voyez une différence avec tantôt? Là, j'ai fait aucun stretching. On a juste bougé nos organes. Un bon gage, j'ai les doigts et le genou. On va refaire les mêmes mouvements tout le temps, là, tout l'été. Là, fait que on va se donner doucement des repères. Là, mais est-ce que vos doigts là, ils vont plus loin, plus bas que les genoux? Comment ça va? Mais il y a un côté Qui bloque. On prend note. On va essayer de tout déprendre ça juste avec des organes. C'est bon? Puis là, on reste mou, on contracte rien. Contracte rien. On est du gros jello. Et on revient debout. Alors, est-ce qu'il y a une différence dans votre corps? Est-ce que vous sentez une différence? Plus souple, une souplesse. Une souplesse, vous le sentez? Ça se peut que ce soit non, la réponse. Là. Je vous dis, on est en labo, là, on explore ensemble. OK? Mais tantôt, on n'était pas debout pour le faire aussi. On était à genoux ou assis. Oui, c'est ça, on a fait les deux versions. Fait que les bras, ils touchaient la tête, fait que tu ne pouvais pas vérifier. Fait que la semaine prochaine, on va le faire tout debout. J'aime ça. Maintenant, moi, ce que je prévois, c'est qu'on a 2 semaines avant de se revoir. Fait que, tu sais, refaites cette séquence-là d'exercices. Je vais la mettre sur le web. Là, fait que si vous avez oublié les exercices, elle va être là. Fait que vous allez pouvoir y retourner. Là. Je vais essayer de faire ça demain. Fait que, tu sais, faites-le, explorez ça. Comme ça, vous allez avoir des questions. Puis, vous allez pouvoir aussi voir si je le fais tout seul avec moi-même, pas dans le cadre d'une classe. Puis, je prends le temps de le faire doucement. Est-ce que j'ai un gain dans mon corps, dans ma mobilité? Donc, c'est le contexte de la classe qu'on essaye de comprendre, de faire tout ça. Chez vous, dans votre chambre, dans votre salon, vous allez avoir plus d'espace pour faire de l'introspection. On va être plus avec vous. C'est bon? Maintenant, on fait ça combien de fois, combien de temps? Il n'y a pas de série d'organes, okay? Comme en muscu. Je ne peux pas vous donner une recette 3 fois, 3 séries de 12. Ça ne marche pas de même. Okay? On ne peut pas entraîner nos organes. Dans le fond, l'idée, c'est que c'est une pratique de vie. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on met dans un rythme, dans notre biorhythme. Okay? Fait qu'il y a des gens qui vont faire ça une fois semaine le dimanche matin. Il y a des gens qui vont... moi, je le fais aux 2 jours. Si aux 2 jours, je me fais un petit clean-up d'organes qui me fatigue. Maintenant, c'est ça. Fait que moi, je vous dirais, quand vous le sentez, souvent le matin, c'est plus le fun parce que les tensions viscérales s'installent beaucoup la nuit. Quand vous levez le matin, vous êtes très de la misère à bouger, bien, c'est là que c'est tout frais, ces tensions-là vont être plus faciles à dénouer qu'en fin de journée ou qu'on a eu beaucoup de tensions musculaires aussi qui se sont ajoutées. Fait qu'il y a tout ça à relâcher avant d'arriver à nos organes. Fait que le matin, c'est comme plus propice pour le faire. Mais ça dépend de votre hygiène de vie puis votre cadre de vie. Fait que si vous ne pouvez pas le faire le matin, c'est pas grave. Faites-le le soir, puis ça va être correct. OK? Fait que j'ai pas de réponse à c'est Non, quoi. c'est ça, j'avais passé aux 2 jours. Tu sais, Ouais. juste pour prendre l'habitude. Puis, Ouais. ça me répond à ma question. Là, ça serait super le fun que vous preniez un petit rythme pour l'explorer, pour enrichir la classe ensemble. Parce qu'on est vraiment un groupe qui la plupart reviennent, fait que c'est le fun, tu sais, on va être capable de construire quelque chose ensemble. Si tout le monde le fait, ça va être plus riche. Mais voilà. Ça vous va? Oui, OK. Fait que merci infiniment d'avoir été avec moi ce matin. Je suis vraiment, vraiment contente. On se revoit dans 2 semaines. N'oubliez pas, c'est aux 2 semaines. Puis, avez-vous des questions, des notes, quel organe je travaille? Sky's the limit, là, ça va me faire vraiment plaisir d'essayer de répondre le plus possible. C'est bon? Oui. OK. Ben, merci. Merci. Bonne journée. Tes enfants sont pas brouillés, on n'a rien entendu. Je le sais.